Gloire à Dieu. Je voudrais continuer ce matin sur ma question. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la question, ça fait au moins 3 semaines, 3 messages, et ça doit être le 3e ou le 4e. Vous vous rappelez? Il y a tellement d'infos dans la semaine que... De quoi avons-nous besoin? Et je vous avais dit qu'on a besoin de la vérité qui libère. Amen. On a besoin du sang de Jésus qui purifie, qui pardonne. Je ne sais pas si vous avez été pardonné de vos péchés. En tout cas, Jésus a fait ce qu'il faut pour que vous le soyez. Maintenant, si vous vous approchez de lui, en croyant ce qu'il a fait, vous allez voir que quelque chose va changer. On a besoin de quoi? De marcher dans la lumière. Amen. Parce que le monde marche dans les ténèbres. Et nous avons besoin de prendre un autre chemin. Un chemin qui a été tracé par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si on marche dans ce chemin-là, au bout, il y a une lumière. Elle est dans notre cœur, mais il y a aussi une trace qui est là, qu'on suit, et c'est le ciel. Amen. Et on marche par la foi. On ne l'a pas encore vu, on n'y a encore pas été, mais on marche dans ce chemin étroit. On a besoin d'amour, de recevoir. Si vous n'avez pas reçu d'amour dans votre vie, pour plein de circonstances, Dieu veut vous donner son amour. Amen. Et c'est un amour qui est différent de celui que les hommes, les femmes, nos familles, nos frères et sœurs ou les amis peuvent nous donner. Cet amour-là, si vous le recevez, il transforme votre vie. Il guérit les cœurs brisés. Amen. C'est un amour qui amène un apaisement. C'est un baume, c'est quelque chose qui va rentrer au fond du cœur et qui change notre nature. Et puis, on a besoin d'apprendre à aimer. On est dans un monde où on est tellement méfiant que quand on fait un contrat, il y a 25 pages de contrat au cas où. Mais avec l'amour de Dieu, si on apprend à aimer, c'est la confiance qui doit s'installer. Amen. On doit avoir confiance les uns des autres. On sait qu'on n'est pas parfait. Mais on a besoin d'aimer, de rentrer dans la confiance. On a besoin, on avait dit aussi, d'une famille spirituelle. J'en suis tellement convaincu. On a besoin les uns des autres. Amen. On a besoin de la prière des uns des autres. On a besoin de la présence des uns des autres. On a besoin de communion. On a besoin de louer ensemble. On a besoin, comme ce matin, d'adorer Dieu, d'être conscient de l'appel de Dieu. On a besoin d'être à l'écoute ensemble et individuellement de l'Esprit de Dieu qui a des paroles, des choses pour chacun de nous. Quand on vient pour recevoir et on vient pour donner. Amen. Vous donnez de votre présence, vous donnez de votre temps, mais en même temps, vous avez envie de recevoir. C'est un échange qui se fait. Dans une famille spirituelle, il y a un échange qui se fait, non seulement horizontalement, mais verticalement. Amen. On a besoin d'apprendre à donner. On avait vu ça. Apprendre à donner avec joie. Amen. On a besoin ensuite de la personne du Saint-Esprit qui joue un rôle tellement important dans notre vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il sera avec vous, en vous, il demeurera avec vous, il vous conduira dans la vérité, il vous révélera les choses. Il sera un intercesseur intérieur qui viendra vous aider dans vos prières. Quand vous ne savez pas comment prier, il viendra prendre ce qui est pour vous dans le ciel et il vous l'apporte. C'est pour ça qu'on doit avoir une attention particulière à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Qu'on doit être en dialogue avec lui parce que si on ne lui parle pas, on ne le connaîtra pas. On a besoin de rentrer dans cette communion. Ensuite, on a vu qu'on a besoin de son fruit. Amen. Parce qu'il nous apporte un fruit, il nous apporte son fruit, l'amour, la paix, la joie, des choses qui viennent du ciel et qui ne sont pas altérées par les choses de la terre. C'est pur, c'est saint et il vient avec son fruit. Et puis on a besoin de ses dons. Amen. On en a parlé il y a 15 jours. Beaucoup de dons sont notés dans la Bible et on en a besoin. On en a besoin pour nous-mêmes,
on a besoin aussi pour que l'Église, elle reçoive les paroles, les encouragements. Amen. Et puis, on a besoin d'activer ces dons. Si on les reçoit, si on en a, on a besoin qu'ils soient actifs. Amen. Nous avons parlé il y a 15 jours de tous les dons que Dieu donne pour le fonctionnement de l'Église. Et nos vies doivent porter et développer Alors, nos vies, elles doivent porter et développer le fruit de l'Esprit. Amen. Mais Dieu nous a équipés pour son œuvre. Et si on doit porter du fruit, ça veut dire être à l'image de Dieu, on a besoin aussi d'équipement pour pouvoir travailler ensemble à la bénédiction de l'Église, à l'avancement, que Dieu parle, que Dieu intervienne. Mardi, nous avons terminé notre formation de disciples et nous avons rempli un questionnaire qui nous a permis de nous donner une orientation sur les dons que nous avons. C'était très intéressant. Tant pis pour vous. Non, j'en ai préparé. Damien qui nous a donné ça, vous savez, il est venu avec plein de cadeaux. Hein. Quand il est venu à Dole avec son épouse, il nous a amené plein de cadeaux. On ne le savait pas. Mais Dieu nous avait dit qu'il donnerait une équipe. Amen. Ça, on le savait, mais on ne savait pas d'où elle arriverait. Et l'équipe, elle va grandir au fur et à mesure. Amen. Elle va grandir. Alors, il est venu avec un test, et puis on a rempli ça. Et à la fin, on avait les dons qui correspondent à ce qu'on a reçu de Dieu. Alors, on était très étonnés. On dit, ah bon, j'ai ça, moi. Pourquoi ? Parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas activé, parce qu'on n'est pas actif. Amen. Dès qu'on se met au service du Seigneur, on sent qu'il y a des choses que on est bon pour les faire. Et puis d'autres, on n'est pas toujours bon. Ça a été intéressant et je m'aperçois que nous avons tous des dons. D'ailleurs, la Bible, elle dit, on a des dons. Et pour beaucoup, ils ne sont pas activés ou par méconnaissance ou parce que l'occasion n'a pas été donnée dans l'Église. Ça aussi, vous savez, c'est pas de mettre le chapeau sur la faute sur t'as pas activé ton don, t'as pas fait ci. Non, si l'Église, si le pasteur, si les responsables ne permettent pas que les choses se fassent, elles ne se feront pas. C'est tout. Donc il faut aussi donner l'occasion. Et puis, ou parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand on reçoit une capacité de Dieu, ça prend du temps pour la mettre en œuvre. Ça prend du temps pour la mettre en fonction. Amen. Parce qu'il faut, on va voir ça après. Avez-vous envie de connaître vos dons ? Avez-vous le désir de les mettre au service de votre Église, du royaume de Dieu ? Oui ou non ? C'est bien. C'est très timide, mais j'ai entendu oui. Oui. C'est un petit oui. Et je pense que c'est un petit oui, peut-être à cause de la timidité. C'est un petit oui parce que, oulala, où est-ce qu'il nous emmène ? Ça peut être un petit oui parce que on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de ci, on a peur de ça. Mais la chose que je voudrais vous dire, c'est ça prend du temps pour chercher la face de Dieu afin de développer la communion avec Dieu et servir avec les dons. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Dieu peut vous donner un don, puis après, si vous ne savez pas l'utiliser, vous faites quoi ? Ou alors vous allez faire nimp. Le but, c'est de l'utiliser comme il faut. Donc on a besoin de sagesse, on a besoin de s'instruire, on a besoin de prendre de l'assurance, on a besoin de réaliser, on a besoin de comprendre à quoi sert ce don, comment je vais l'utiliser. Et puis, si ça demande du temps, et ça, vous savez, je crois que le temps, l'ennemi nous le vole. Est-ce que vous aimez vous laisser dépouiller, voler ? Si demain vous allez dans un magasin et puis qu'il y a quelqu'un qui vous pique votre téléphone, le téléphone, des fois, pour certains, c'est pire que la carte bleue. La carte bleue, on la renouvelle, le téléphone, on a perdu tous les contacts et tout.
Donc, si on vous prend quelque chose, hein, votre téléphone, votre carte bleue, votre sac à main ou votre sacoche avec votre Bible, vous allez tout de suite réagir. Vous criez, mais quand l'ennemi vous vole votre temps, qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crie? Est-ce que je me révolte? Est-ce que je dis non? Je ne vais pas laisser l'ennemi ou les circonstances me voler mon temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui est précieux qu'on doit réserver à Dieu. Parce que c'est dans ce temps-là que Dieu va pouvoir nous communiquer, nous affermir, nous faire grandir. C'est dans ce temps qu'il va mettre dans notre esprit des choses qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions, de bien orienter nos vies. Donc chaque fois qu'on se fait voler du temps, il y a une perte. Après, il faut faire des démarches, il faut ci, il faut ça, il faut aller au commissariat. Ça prend un temps fou. Alors, vous voyez, en fait, plus on se laisse voler, plus il nous faudra de temps pour essayer de récupérer. Alors que si on réalise qu'on ne doit pas se laisser voler le temps qui est si précieux, si vous mettez une horloge, moi quand j'étais plus jeune, j'allais chez les gens, vous savez, beaucoup les personnes un peu âgées, ils avaient des horloges, on entendait tic-tac, tic-tac. Ça me mettait une angoisse. Quand j'entendais ça, je disais, mais comment ils peuvent vivre avec un tic-tac? Pour moi, c'était le temps qui passe irrécupérable. Il passe, chaque fois que vous entendez un tic-tac, vous avancez puis vous laissez derrière quelque chose. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et vous savez que vous ne pouvez rien faire contre ça. Même si vous vous bouchez les oreilles, même si vous ne l'entendez plus, le temps, il passe. D'accord? Et plus on avance en âge, plus on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? Tout ce qu'on m'a volé et que je n'ai pas réagi. Si vous êtes jeune, prenez ce message et dites, je ne veux pas me laisser voler mon temps. Vous allez voir combien ça va vous aider. Au début, c'est compliqué parce que c'est une gestion. Gérer son temps. Il y a des livres, hein, vous savez, plein de livres qui nous apprennent à gérer notre temps. Mais il faut avoir envie. Ne vous laissez pas voler particulièrement le temps que vous devez avoir avec Dieu parce que c'est là qu'il vous instruit. C'est là que vous êtes régénéré, renouvelé. C'est là que vous allez prendre des forces. C'est là que votre foi, votre vie va être de plus en plus forte. Et puis, deuxième chose, c'est l'investissement. Ça s'appelle le sacrifice. Personnel, dans l'Église, dans ce que Dieu vous appelle à faire. Dans Luc chapitre 22, verset 27, Luc 22, verset 27, il y a une parole de Jésus dans Parole vivante. Luc 22, verset 27. Jésus va dire, à votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Celui qui est assis à table, n'est-ce pas? Or, j'occupe parmi vous la fonction de serviteur. Amen. Jésus avait une fonction de serviteur. Oui, effectivement, quand il se déplaçait, il y avait des femmes, il y avait des gens qui suivaient, il y avait une intendance qui était là, effectivement, mais c'était un serviteur. Amen. Et les 3 ans de ministère public, ça a été 3 ans où il a été tout le temps en service. Amen. Et ça, c'est un sacrifice. Jésus a montré l'exemple, il était au service. 2 choses qui ont caractérisé sa vie. Il passait du temps avec son Père. Pourtant, il était très occupé, hein, Jésus. Il a pris 12 hommes, ce n'est pas beaucoup. Il a pris 12 hommes pendant 3 ans pour en faire des serviteurs. Il les a équipés. Et de 12 hommes, avec 3 ans et demi, 12 hommes, 3 ans et demi, l'Église est née et elle ne s'est jamais arrêtée.
Donc il a investi sur ces hommes. Amen. Et eux, ensuite, ont investi sur tous ceux qu'ils amenaient à l'évangile. Et vous savez, moi j'ai été dans une église avec le frère et son épouse. On investissait, vous savez sur quoi? Sur les bâtiments. Mais pas sur les hommes. Alors on avait des bâtiments, on a pris des ruines. Ici c'était un garage, un vieux garage là-bas. On a investi. Et c'est pas que c'est mauvais, mais on a investi beaucoup sur les locaux. Parce que c'était intéressant d'avoir un local, d'être propriétaire pour qu'après l'argent puisse servir à l'évangélisation. Le but n'était pas mauvais. Mais Jésus n'a pas investi sur aucun bâtiment. Il a investi sur les hommes. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ont pu grandir. Parce qu'il a pris du temps avec eux, il s'est investi pour eux, en eux, et ça les a équipés. Après, oui, il fallait bien sûr des endroits pour se réunir, oui, d'accord. Et Dieu pourvoira, et Dieu bénira. Et quand Dieu donne des dons, autant des dons manuels que des dons spirituels, ça permet après la construction. Amen. Mais ça, c'est très important. Comprenez que Dieu veut investir sur vous, en vous, parce que c'est comme ça que les choses vont le mieux fonctionner. Quand un patron dit à son employé « je veux investir sur toi », il va commencer à l'envoyer en stage. Il va commencer à lui faire des formations. Il va le prendre dans son bureau. Il va lui demander où il en est, etc. Donc, celui qui se laisse former, il faut qu'il accepte de donner du temps et il faut qu'il accepte de faire des sacrifices. Amen. Ce n'est pas les sacrifices qui nous mènent au ciel, mais c'est ce temps qui est donné. Alors, je vais continuer. Donc, il passait du temps avec son père et il passait du temps avec ses disciples. Et puis, bien sûr, comme il était là aussi pour annoncer l'évangile, bénir, guérir, il passait du temps avec la population locale. Quand il allait dans un endroit, il passait du temps avec les gens de la ville, des villages, etc. Il guérissait les malades, et il enseignait. Et le soir, il rentrait, il passait du temps avec les disciples. Ou le matin, avant d'être dans la foule, il passait du temps. Avez-vous envie de passer du temps avec celui qui a été amené dans votre vie? C'est qui a été amené dans votre vie? Le Saint-Esprit, d'accord? Il vous a été donné pour que vous puissiez cohabiter avec lui, passer du temps avec lui, recevoir de lui. Je vous rappelle qu'il vit en vous, avec vous. Votre esprit et le Saint-Esprit sont ensemble dans la même maison. Et c'est qui la maison? C'est qui la maison? C'est vous. Chacun, vous êtes une habitation et le Saint-Esprit vient demeurer en vous. Amen. Alors, quand on dit qu'on est seul, oui, on est seul avec le Saint-Esprit, donc on n'est pas seul. Il habite en nous. On a des moments de solitude où on se sent très seul. Mais n'oublions pas qu'on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. Et si on n'a personne à qui parler, on peut lui parler à lui. Amen. Alléluia. Donc, le temple du Saint-Esprit, il a des choses pour vous. Apprenez à déballer les cadeaux que Dieu vous donne. Amen. Imaginez un enfant, il voit les cadeaux. Moi, j'étais comme ça. Moi, je voyais au pied du sapin, je voyais les boîtes, les trucs, ça brillait. J'étais fou. Il fallait... Moi, je n'osais pas, hein, mais j'aurais tout déballé d'un coup, moi. Et mon père, il cachait des fois dans la maison des choses. Et puis là, il fallait 1 heure, 2 heures pour trouver. Il fallait chercher partout. Mais on savait qu'il y avait un cadeau qui était là, dans la maison, il fallait le trouver. Il était des fois dans la cave, des fois il y avait un atelier, il était dans l'atelier. Mais il fallait le chercher. Mais on savait que c'était à nous. Vous savez que Dieu vous a donné des dons. Il faut les chercher, et là on les a cherchés avec ce test. Puis après, il faut les déballer. Il faut déballer. Puis
Puis après, il faut le regarder, puis après, waouh, on peut dire waouh. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Souvent, il faut lire la notice. Donc, il faut prendre du temps, il faut se calmer, puis il faut dire, bon, je vais apprendre comment ça marche. Donc, il a passé du temps. Donc, apprenez à comprendre qu'il y a des choses que Dieu vous a données. Je vais vous rappeler quelques dons rapidement qui étaient dans le test qu'on a fait, dons d'administration. Vous savez qu'il y a une administration dans l'Église et ça demande du travail. Peut-être que Dieu vous a donné ce don et que vous pourriez travailler dans l'administration de l'Église. La créativité, il faut des fois des idées nouvelles, des choses nouvelles. Il faut que l'Église elle soit adaptée au monde d'aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire. Moi, je n'ai aucune créativité. Donc il faut qu'il y en ait qui l'aient. D'accord? Et puis le discernement, savoir quand les choses viennent de Dieu, quand ils viennent de l'ennemi, quand ils viennent de l'homme. Savoir si, voilà, un discernement spirituel, la capacité d'encourager les autres. Il y a des gens qui viennent vous voir, vous ressortez boosté. Parce qu'ils ont un don pour ça. Ils vont le faire comme. Il y en a, ils vont dire t'inquiète. Vous repartez pareil. Hein. Ou des fois pire. Quand ils vous ont dit des paroles que vous n'avez pas envie d'entendre. Ils n'ont pas le don. Ils ne font pas de mal, mais ils n'ont pas le don. Mais quelqu'un qui a un don d'encouragement, vous passez un petit temps avec lui, vous ressortez boosté. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette capacité. Et puis, l'évangélisation. On est tous appelés à évangéliser. Mais il y en a, c'est des aimants. Ils voient quelqu'un dans la rue, il y a quelque chose qui se passe. Ils y vont, paf, ça coule. Ils ont un don. Mais tous, nous devons évangéliser. D'accord? Mais il y en a, ils ont quelque chose là. Ça coule. Et puis, la libéralité. Ouh là là. Ça veut dire des gens qui ont à cœur de donner. On doit tous donner. Mais il y a des gens qui ont un cœur pour ça. Mais c'est un sacrifice parce que ce qu'ils donnent, ils ne l'ont plus dans leur portefeuille, ni sur leur compte. Ou le temps qu'ils ont donné, ils ne l'ont plus pour eux. Mais ça peut être dans tous les domaines. Et puis l'hospitalité. Ça coûte cher l'hospitalité, vous savez. 20% de plus l'alimentation. Quand vous avez quelqu'un à la maison, ça coûte. D'accord? Déjà, si vous avez des ados à la maison, vous pleurez quand vous voyez le frigo se vider. Mais alors, si vous invitez du monde, là, vous savez que ça va vous coûter. Mais si vous avez le don d'hospitalité, ça passera. Amen. Vous n'allez pas calculer parce que vous avez ce don-là. Et puis, l'intercession. Vous savez, l'intercession, quand je le disais mardi, l'intercession, si Dieu vous réveille à 4 heures du matin parce qu'il vous dit il faut prier pour ça, ça demande du temps, ça demande du sacrifice. Donc, tous les dons que Dieu veut vous donner vous demanderont du temps et de l'investissement personnel. Amen. Et puis, on avait vu le leadership, la miséricorde, la prophétie, le service, le pastorat, l'enseignement, la foi, et puis le don des langues, le parler en langue, et puis la guérison, et puis on ne va pas tout citer, le miracle, le don des miracles, le don de présider, et puis tout n'est pas cité, sans compter les ministères dons, c'est-à-dire que Dieu appelle des hommes à être prophètes pour les nations, ou évangélistes, qui vont pas seulement travailler dans l'église locale où ils sont, mais ils sont appelés à faire de l'évangélisation ailleurs, dans d'autres églises, et puis, etc. Et imaginez tous ces dons, ces services en action dans l'église. Vous imaginez tout ce qu'on a cité. Imaginez que vous connaissez chacun 3 ou 4 dons, ou 2 dons, ou un don que Dieu vous a donné, que vous le mettez en activité, en service dans l'église. En peu de temps, l'Église, c'est plus la même. D'accord? C'est plus la même. Il y a peut-être des domaines où vous êtes déjà actif, peut-être. Connaissez-vous ce qui est en vous? Et je disais mardi, imaginez qu'on vous offre une voiture. On vous offre une voiture. Quelqu'un arrive avec une belle voiture, on vous l'offre. Mais vous n'avez pas le permis. Et vous n'avez pas trop les moyens de le passer.
Qu'est-ce que vous faites? Hein? On vend la voiture pour passer le permis. Ah, ben ça, c'est pas mal. Ça. Non, vous vous rendez compte que vous avez un cadeau, mais il va falloir prendre du temps pour passer le permis, ça prend du temps, le code, puis après, il faut des moyens. Donc, vous allez calculer de prendre du temps, ça veut dire que, au lieu de faire ça, vous allez faire le permis, et puis vous allez faire des économies sur d'autres choses pour payer. Donc, du temps et un sacrifice. Mais si vous faites ça, un jour, vous allez revenir avec votre... Enfin, on ne donne plus le petit papier rose. Hein. Nous, à notre époque, on nous donnait le papier tout de suite. Là, maintenant, il faut attendre. Parce que les gens sont tellement énervés quand ils ne savent pas, ou quand on leur dit « vous n'avez pas le permis », ils tapaient sur le... Alors, un jour, ils ont dit « on ne vous donne plus le papier, vous le recevrez par mail. » Comme ça évitera les morts. Vous vous rendez compte où on en est? Donc, vous avez votre petit papier, là. Vous prenez votre voiture, vous rentrez dedans. Waouh! Je suis équipé. Puis après, il faut de l'entraînement. Premier croisement que vous arrivez, on commence à vous klaxonner. Il y en a un qui passe devant. Il y a la trottinette de Carlos là, qui passe, il ne vous a pas vu. Et puis après, il y a la trottinette de Damien qui est juste là. Il est en train d'écouter un truc, il ne passe pas au feu. Pop, 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 pop. Voilà. Et ainsi de suite. Donc vous allez dire, oh là là, maintenant, il faut que je m'entraîne. D'accord? Maintenant, il faut que je passe du temps dans un petit village le soir, que je prenne de l'assurance. Voyez-vous, les dons, c'est ça. Dieu vous les donne, mais il faut prendre du temps. Et puis, vous familiariser. Puis après, ça coule. Amen. Ça coule. Donc, déballer, se donner les moyens d'apprendre, et ensuite mettre au service. Alléluia. Alors, du temps, du courage et du sacrifice. On va lire dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, au verset 39. Je prends un exemple, c'est Jésus. Comme ça, on ne se trompe pas. Il est dit, Matthieu 26, verset 36, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ça, il l'a fait à 3 reprises. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus est venu pour donner sa vie. D'accord? Il l'a accepté et il est venu sur terre donner sa vie pour nous sauver. Mais ça lui a pris du temps dans la prière. Parce que là, quand il arrive au moment où les soldats vont venir le chercher, il avait été dans son ministère public en communion avec son Père, je pense peut-être tous les jours. Il prenait du temps le matin, il s'en allait, il priait, il cherchait la direction pour la journée. Après, il venait rencontrer ses disciples et ils partaient ensemble. Donc, même s'il était Dieu, mais il était Dieu et il était homme. Et en tant qu'homme, il avait besoin de s'approcher de son Père pour chercher la directive. Amen. Et ça, quand il est arrivé au moment de la croix, le combat était tellement puissant, tellement fort, l'enjeu était tellement grand, la pression de Satan. Et puis, comme il avait un corps d'homme, il savait que la souffrance, il la vivait. Peut-être que dans sa vie d'enfant ou ci ou ça, il est tombé, il s'est peut-être fait mal, il était charpentier. Je pense qu'il y a des moments où les poutres appuyaient sur le dos, le travail, les échardes, et puis tout ça, il était homme.
Et il avait besoin de son père pour accomplir ce qu'il devait faire. Donc, Jésus prenait du temps avec son Père, souvent le matin, avant d'être avec ses 12 disciples. Pourtant, Jésus, c'est Jésus, il lui fallait prendre les instructions pour la journée. Il était à 100% Dieu et 100% homme. Et c'est en tant qu'homme qu'il avait besoin de cette communion avec son Père. Et puis, il est dit que Jésus, il y a des moments, il était fatigué. Il est dit, par exemple, je vous le lis rapidement, là se trouvait le puits de Jacob dans Jean 4, 6, Jésus fatigué du voyage. Il s'est assis au bord d'un puits, fatigué du voyage. Et c'est là qu'il a rencontré une femme qui avait besoin d'entendre l'évangile. Quand Jésus était dans le ciel, il n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. Il n'a pas éprouvé les sentiments que l'homme éprouve, parce qu'il n'était pas dans un corps de chair. Même s'il a été créateur, il était Dieu, il était esprit, c'était la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit étaient ensemble. Il n'avait pas de corps qui pouvait le faire souffrir. Il était parfaitement en communion avec le Père, avec le Saint-Esprit. Il ne formait qu'un. Et cette communion qui était là dans le ciel, quand il est devenu homme, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Vous vous rendez compte? Il est dit qu'il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Parce qu'en tant qu'homme, il fallait qu'il apprenne l'obéissance. Tout en étant Dieu. Alors ce matin, quand je réfléchissais à ça, je disais, Seigneur, voilà, je préparais la fin du message, et j'ai eu une idée. Vous êtes patron d'une grosse boîte. Et puis votre frère, par exemple, est patron avec vous. Vous êtes ensemble. Puis à un moment donné, un des deux patrons dit, moi je vais aller me mettre dans les chaînes avec les ouvriers. Donc quand il est au-dessus, il est dirigeant. Et quand il se retrouve dans les ateliers avec les ouvriers, il a un chef et il doit faire ce que le chef lui dit. Tout en étant le dirigeant, en étant maintenant dans les rangs des ouvriers, il apprend l'obéissance. D'accord ? Il se met dans une autre peau, en quelque sorte. Il est toujours le dirigeant, mais il se met dans la peau d'un ouvrier de l'entreprise, et puis on va lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Il apprend l'obéissance. Pourtant, il est toujours le dirigeant, mais il apprend l'obéissance. Il apprend les consignes, etc. Et il fait les choses. Et il a besoin d'aller vers son frère. Mais après, il revient pour accomplir la tâche qu'il fait au sein de l'entreprise, comme ouvrier. D'accord ? C'est une image pour essayer de comprendre. Quand Jésus, le Fils éternel, Dieu a pris sur lui l'humanité sans péché, il a également pris le rang d'un serviteur et il s'est dépouillé. Amen. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit en relation avec le Père. Amen. En tant qu'humain, il nous a donné l'exemple. Si nous ne cherchons pas à avoir de relation avec Dieu et que nous voulons faire tout par nous-mêmes, on sera en échec. Parce qu'on a besoin des consignes. On a besoin d'être formé par l'Esprit, on a besoin d'être formé dans la parole, on a besoin d'être formé dans la prière. En tant qu'homme, il a dû apprendre l'obéissance, c'est Hébreux 5, 8 qui nous dit à son père alors qu'il était tenté par Satan. Il a fallu qu'il résiste, qu'il apprenne, qu'il résiste à toutes les tentations qui allaient venir. Il a demandé à son père la puissance. Quand il a été devant le tombeau de Lazare, il est Dieu, mais il a prié. Et il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je fais cette prière pour qui croit. Amen. Donc, il est la résurrection. Mais en même temps, il fait une prière. Amen. Il fait une prière. Dans Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il faisait encore très sombre. Parce que si jamais quelqu'un était levé tôt et le voyait, c'était fini.
pouvait plus partir. Les autres allaient venir, un autre allait discuter, etc., etc. Donc, pendant qu'il faisait encore nuit, il filait et il s'en allait passer un temps avec le Père. Par exemple, dans Marc 6, verset 46, il est dit, quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et les disciples, ils sont partis avec le bateau, avec les barques. Et lui, il est parti. Peut-être pour se reposer un peu aussi, hein, mais pour être avec son Père. Et pendant ce temps-là, il y a eu une tempête sur la mer, là, et il est venu en marchant. Et il a été vers les disciples. Amen. Donc, sachez que vous, moi, Dieu veut faire la même chose avec nous. On rentre en communion avec lui et les dons qu'il nous a donnés, on ressort de cette communion, on les met en activité avec Dieu. Amen. Dans l'église ou dans l'évangélisation, ou etc. Ou dans une parole d'encouragement ou dans l'intercession. Alléluia. Tout ça, Dieu veut faire des belles choses. Sa prière manifeste sa dépendance à son Père dans son humanité pour accomplir l'œuvre à laquelle il a été appelé. La soumission continuelle de Christ à son Père était entretenue et portée par sa vie de prière. C'est pour ça, si on veut vous voler le temps que vous devez avoir tranquille, un peu à l'écart, pour méditer, vous reposer, vous remettre les idées en place, écouter des louanges, lire un petit peu, chercher ce que Dieu veut vous dire, faire le point, vous libérer d'une charge, d'un péché. Si vous ne le faites pas, chaque fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, le voleur ne vient que pour voler, dérober. Et vous devez faire, et moi, et particulièrement les serviteurs de Dieu, on doit veiller à ne pas se faire voler le temps qu'on doit consacrer. Alors après, chacun fait comme il peut, comme il veut, chacun s'arrange. Mais vous vous rappelez Daniel, 3 fois par jour, il prenait un temps et il s'en allait prier. Quand les épreuves sont venues, il était fort. Amen. Si on ne se laisse pas dépouiller, quand les besoins viennent, on est fort. Amen. On est rechargé. Alléluia. La soumission continuelle à Christ, de Christ à son Père, était entretenue et portée par sa vie de prière. Et ça, c'est un exemple pour nous. Il manifestait comment, même dans son humanité sans péché, la prière demeurait impérative. Il était sans péché, on peut dire, mais comme il était sans péché, il n'avait pas besoin de prier, il n'avait pas besoin. C'est justement, il avait besoin de ne pas se laisser piéger. Vous savez, il a eu tellement d'ennemis. Alors il fallait qu'il sache comment faire. Et il avait une sagesse. On lui tendait des pièges régulièrement. Et chaque fois, il répondait, les gens ne pouvaient rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il était en communion avec le Père, il le dit lui-même. J'ai besoin de ça. Les prières de Jésus au Père sont une démonstration de ses relations au sein de la Trinité. Ça veut dire qu'il a continué sur terre ce qu'il faisait dans le ciel. Amen. Alors il ne priait pas, enfin c'était une relation, je ne sais pas comment il s'arrangeait, hein, mais il y avait une communion, une relation. Alléluia. Puisque Christ a besoin d'une vie de prière en tant qu'homme dynamique, est-ce que nous n'en avons pas besoin ? Amen. Jésus a manifesté tous les dons. Il était prophète, il guérissait, il faisait tout. Il a été l'exemple parfait. Mais quand vous le voyez sur terre, malgré toute cette puissance, il avait besoin de prendre du temps. Amen. Comprenez que Dieu vous a équipé pour le service, mais que vous avez besoin pour cela de sa force, de sa direction, de ses conseils, de directives. Comme Jésus, il a dû apprendre en tant qu'homme
l'obéissance pour résister. Et si on a le temps, alors on a encore un petit peu de temps, on a encore 10 minutes peut-être. Je veux lire juste dans 2 Rois, chapitre 22, verset 18, un exemple d'un roi qui s'appelle Josias. On ne va pas lire trop. Il a fait faire des travaux dans le temple. Tout l'argent qu'il y avait, il a dit, voilà, on va le donner aux ouvriers pour restaurer le temple, remettre tout propre, tout d'aplomb, tout. Et pendant les travaux, ils ont retrouvé le livre de la loi. On va dire pour nous la Bible. Voilà, l'Ancien Testament, ou des rouleaux où il y avait l'enseignement de Dieu. Et puis quelqu'un est venu apporter au roi, eh bien, dire, voilà, on a retrouvé le livre de la loi. Et il est dit que quelqu'un va lire ce qui était marqué. Et là, le roi, quand il a entendu ça, il a dit, ah, je comprends pourquoi il y a tant de malheur sur notre peuple. Parce qu'il y a un jugement qui est là. Dieu a jugé l'infidélité. Et si vous lisez les 2 ou 3 chapitres après, vous allez voir quel désordre il y avait. Quel désordre. Il y avait des idoles dans les montagnes. Il y en a qui livraient leurs enfants en sacrifice. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Il y avait un désordre, mais qui était installé par les rois qui étaient venus avant, ci et ça. Il y avait des trucs qui étaient restés de Salomon. Enfin, un bazar monstre. Et quand il a lu ça, il a dit, waouh, on va aller voir un prophète. Et là, c'était une femme, une prophétesse. Et elle lui a dit ce que Dieu avait à lui dire. Amen. Et il est dit, alors je vous lis ce petit passage, 2 Rois chapitre 22, verset 18, « Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. » 2 Rois 22, tu l'as ? Voilà, c'est bien. « Tu as entendu les paroles contenues dans le livre. Tu as entendu. » Donc déjà, quand il y a eu le livre qui a été découvert, il a demandé à ce qu'il soit lu. Il a entendu. Ton cœur s'est laissé toucher. Vous savez, on peut écouter la parole de Dieu et ne pas laisser notre cœur toucher. Quand vous venez le matin au culte, vous devez vraiment dire, Seigneur, je veux que mon cœur soit touché. Je veux me disposer. Je veux laisser de côté tous les tracas de la vie. Je suis là, j'ai pris du temps. Je veux que ce temps-là, tu me parles, tu me fasses du bien, tu m'encourages. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant moi en entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu, contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction. Ce n'était pas lui qui avait commis des fautes, c'était ses ancêtres. Il était pour rien, lui. Mais il s'est humilié. C'est comme nous, des fois, quand on a des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont pratiqué des choses occultes, on dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes ancêtres. Et on brise les liens. Et bien là, il a demandé pardon, il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements, et il s'est vraiment humilié. Il a dit, mais tout ce qui nous arrive, il y a une cause. Tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant moi. Donc, il y a eu cette reconnaissance. L'écoute de la parole de Dieu amène quelque chose dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça la question. Quand Dieu nous parle, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il nous a dit ? Cet homme-là, vous le lirez à la maison, et il est dit, de mon côté, ça c'est la prophétesse qui dit ce que Dieu dit, de mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. Amen. L'Éternel le déclare, c'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes tombeaux sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée. Les envoyés rapportèrent cela. Ça veut dire, il a dit, Dieu a retardé son plan.
Ça veut dire que tout le peuple a été au bénéfice. Le roi a été au bénéfice. Tout le peuple a été au bénéfice. Et tout le malheur il a dit, tu vas partir en paix. Et puis après, il a tellement amené de réformes. Et je crois que quand Dieu nous parle, c'est aussi pour qu'on amène des réformes dans nos cœurs. Amen. Et c'est pour ça que, eh bien, nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez envie d'être à l'écoute de Dieu? Amen. Je vous le dis, ne vous laissez pas voler de votre temps. Il est tellement précieux pour vos enfants, pour votre famille, peut-être pour garder des bonnes relations avec des amis. Il est tellement précieux dans l'église aussi. Votre temps est tellement précieux qu'on veut vous le voler. Prenez garde à votre temps. C'est tellement précieux et ça passe. Tic-tac, tic-tac. Ça passe. Prenez du temps avec Dieu. Amen. Vous allez dire, je ne sais pas comment faire, à chaque fois je suis troublé, à chaque fois il y a quelque chose qui m'en empêche. Ben oui, bien sûr. Le voleur ne vient que pour vous voler votre temps. Surtout s'il voit que vous êtes sérieux et que vous avez envie, il va essayer de vous voler. Donc vous devez être ferme, résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est ça qui fait qu'on va grandir, c'est ça qui fait la maturité dans nos vies. C'est ce temps, c'est cette communion. Alléluia. Alors, je sais que Dieu vous a donné des dons et il vous a donné aussi de pouvoir, dans les dons, il y a parler en langue et puis l'interprétation. Et il est dit aspirer aux dons spirituels. Amen. Particulièrement à celui de prophétie. Parce que Dieu veut vous utiliser, vous êtes un canal que Dieu veut utiliser pour faire passer sa parole. Amen. Il le fait avec vous et vous devez être conscient de cela. Alors il faut que le canal soit lavé, propre et disposé pour Dieu. Amen. Si vous êtes disposé pour Dieu, Dieu veut vous utiliser. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est vraiment quelque chose d'important. Croyez-le. Et les dons, alors, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, je vous donne les feuilles pour faire le test. Vous pouvez demander à Damien, il y a Françoise, ceux qui l'ont fait, il y a Annie, je crois qu'il y a Abigail qui l'a fait, il y en a 2, 3 qui l'ont fait, qui peuvent vous dire comment remplir. Si ça vous intéresse. Parce que je vous dis une chose, si vous prenez la feuille, que vous la remplissez, je veux qu'on ait un rendez-vous. D'accord? Ça veut dire que derrière, on va se voir. Ah oui. Parce que une fois que c'est marqué ce que vous avez reçu, il faut que ce soit utile. D'accord? Il faut que ce soit utile. Donc si vous prenez une feuille, prenez aussi rendez-vous. D'accord? Parce qu'on veut que l'Église, elle se structure, que Dieu bénisse. Et pour tout ça, ça ne se fait pas avec un ou deux, ou une ou deux. Ça se fait avec tous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.